Salut Jean-Baptiste. Salut, comment ça va? Bah écoute, ça va? Ça fait bizarre quand même de se dire bonjour, ça fait 10 minutes qu'on parle en off, et puis là on Non, mais commence le live, on se dit bonjour. on se dit toujours 2 fois bonjour, 2 fois Ouais. au revoir. On dit bonsoir aux Japonais et bonne nuit aux Américains. Jean-Baptiste, ton métier c'est quoi? Ah, mon métier, c'est d'accompagner les dirigeants, les indépendants et de temps en temps leurs équipes à bien gérer leur temps. Ou dit de D'accord. manière beaucoup plus négative, à arrêter de subir leur temps. C'est-à-dire à arrêter de se dire: «Merde, il faut encore que demain matin je retourne au bureau, dès 6 heures et je sais que je vais rentrer chez moi, à 23 heures et je sais que je vais me faire engueuler par Bobonne ou je vais me faire engueuler par Bonbon». Je sais pas comment vous appelez, vos meilleures moitiés, hein, moi c'est pas mon problème. Soit bonbon, soit Hem, bobonne. Ils sont tous comme ça de toute façon. non mais, voilà, c'est, mon petit lapin, ma bichette, ça peut être plein de petits noms d'oiseaux, mais, en attendant, pendant ce temps-là, on n'est pas avec eux, on court, après le temps pour, servir les clients, on court après le temps pour, régler, ce qu'on doit à nos fournisseurs, on court après le temps pour, être, auprès de nos équipes. Il y a 1000 et une façons de, ne pas gérer son temps. Avec des conséquences, très émotionnelles aussi. C'est, pourquoi j'y arrive pas? Est-ce que je peux en parler? Est-ce que j'ai le droit d'en parler? Est-ce que je dois continuer à subir parce que, on m'a dit que, bah, non, c'était normal alors que moi je le vis mal? Enfin, il y a plein de façons d'expliquer, comment les choses se passent et mon métier, c'est de faire en sorte que la fatalité s'arrête, Bon. tout simplement. Bonjour cher public, vous êtes là peut-être potentiellement, vous venez de vous connecter, dites-nous un petit coucou si vous nous entendez bien et si la connexion est là. Ce serait bien. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Baptiste Baron et on va parler de 5 tips. Il va nous donner 5 tips plutôt pour être plus productif dans une journée de travail et en dehors des journées de travail aussi, Jean-Baptiste, ça Surtout s'applique à la fois pour la vie personnelle et professionnelle. ah ouais, non mais, non, enfin, voilà, 1er élément, on va arrêter de parler de vie pro et de vie perso, on n'a qu'une vie et l'effet est global. C'est si tu es pas à l'aise dans ta vie pro, tu ne seras pas à l'aise dans ta vie perso, si tu es pas à l'aise dans ta vie perso, tu ne seras pas à l'aise dans ta vie pro. Donc il y a qu'une vie. Ouais. Alors ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux parents. Bonjour. Ah bah ça y est, ça commence les petits commentaires. Bonjour à tous. Bonjour Pierre, bonjour Aïna. Ah bah ça arrive d'un coup, dis donc. Ça arrive par Bonjour paquet de Marianne. 12, les Ah, commentaires. bonjour Jonathan. Ouais, mais ça c'est des Bonjour gens, Marianne. Bonjour Jonathan. Bonjour Smampek SRL. Alors, hello. Alors, allez, on a des petits commentaires là. Et déjà, ça commence. Hello, je pourrais pas rester longtemps, mais plaisir de vous écouter un peu. Il y a le replay, hein, de toute façon, vous inquiétez pas. C'est possible de nous rattraper après en replay. Alors, est-ce que tu peux nous donner un premier conseil, un premier tips pour ce qui est de la productivité, de rester bien dans nos vies alors, on l'a vu, hein, c'est à la fois pour les professionnels et il a dit, il n'y a pas de. Ça arrive de tous les côtés les commentaires. J'arrive pas à suivre. Bonjour, grand fan de Jean-Baptiste, donc je suis là évidemment. Merci Caroline. bon, Il y a beaucoup de monde. Tu nous as mis le feu dans le chat, Jean-Baptiste. tu m'as demandé de faire l'appairage, je t'ai dit Ah, non. c'est bien. Je t'ai dit: «Non, je ne ferai pas l'appairage». Tu m'as dit: «Si, si, il faut faire l'appairage» et bah, voilà, tu es servi. Si, Maintenant si, tu si, si, c'est tu important me que ta fous la communauté paix, soit là. tu me fous la Il y a paix. Thomas aussi qui est là. Thomas Vial. Il y a Amine qui est là. Il y a Delphine. Merci à vous d'être tous là connectés. C'est super sympa de vous avoir. On va commencer doucement, gentiment, avec Jean-Baptiste qui va nous donner son premier tips pour être super productif dans une journée. C'est quoi le conseil absolu que tu mettrais en premier? Non, mais alors, oh, tu vas te calmer tout de suite avec tes histoires. Déjà, tu me dis: «Ouais, tu vas m'en faire 5». Donc tu sais quoi? Je vais pas t'en donner 5. Voilà, OK? C'est comme ça, c'est réglé. Je vais t'en donner 3 ou je vais Vous t'en avez donner vraiment- 6, mais je t'en On donnerai fait pas pas ce 5. qu'on veut hein, ici. Hein. C'est pas moi le chef. C'est lui le chef. Non, Alors, j'ai un mot d'ordre, Jean-Baptiste. Déjà, j'ai une question à te proposer, toute simple. Est-ce que tu es d'accord avec mon adage? Soyez authentiques, osons être nous-mêmes sur les réseaux sociaux. bah, alors je vais pas te la jouer, «Oui, oui, il faut arrêter de chercher à imiter les autres, ils sont déjà pris, gna gna gna», voilà. Voilà. Mais, mais par contre, oui, on va utiliser une formule qui est un peu plus adaptée à LinkedIn qu'aux réseaux sociaux de manière générale. Ouais. Heu, Quoique, enfin, en fait, je vais le dire autrement. Je ne le vois que sur LinkedIn, mais surtout parce que je traîne nulle part ailleurs. Mais c'est de dire qu'à partir du moment où tu vas chercher à être lisse pour ne pas faire de vagues, bah, forcément on ne te verra pas. Et alors chercher à être authentique, c'est un non-sens parce que, bah, si tu cherches à l'être, c'est que tu ne l'es pas.
C'est con. Mais par contre, oui, ça sert à rien d'essayer de te ranger dans une toute petite boîte et de te hop, on te met là, voilà, ici, là. Ouais. Bah, oui, c'est sûr qu'on te verra pas. Donc c'est bien de faire un peu le con, c'est bien de chercher à prendre le sujet qui est ton métier, qui est, le pourquoi tu te lèves le matin et le pourquoi les clients viennent te voir, en essayant de le renverser un tout petit peu. Je pense qu'on est d'accord là-dessus aussi et voilà. Bon, bah, alors, ce 1er tips et que tu vas déjà que tu vas pas nous en donner 5 alors, bon OK, vas-y On balance le on f premier. on fera le compte à la fin si tu veux. Hem, De toute façon, le public va nous poser des questions et il est là aussi pour réagir et ouais. donc il se trouve, il y en aura 10, on va savoir. Et peut-être qu'il y en aura 2 et peut-être qu'il y en aura 20 et peut-être qu'on va pas s'arrêter à 13:00 mais qu'on va s'arrêter à minuit parce que ça va être génial. Non, c'est pas possible, j'ai un autre live à 19:00. Mais oh, non, non, mais Alors là, on le fera venir en plus. on l'intègre au live et puis mon rendez-vous, Allez, mon rendez-vous qui est juste après, je lui dirai: «Bah, hop, hop, on s'intègre» et puis allez mon dans le rendez-vous à live. 14:00 aussi, Tout mon le monde dans rendez-vous le à live cet 15:00 après-midi, c'est aussi une journée live. et puis mes gamins, ils resteront là où ils sont et puis c'est très bien. Moi, ça me va, c'est voilà, il Ah faut allez. il faut un peu de piment des fois. Hem, on va commencer par le commencement? Oui, C'est bien une expression à vas-y. la con ça. Si tu veux être productif, si tu veux bien gérer ton temps, si tu veux envoyer du bois, fixe tes objectifs. Ah ouais, ah merci! Ouais, ça fera 50 balles. Alors, on va rentrer un peu dans le détail évidemment. Je souris parce que Caroline qui est là, sait de quoi je parle. Parce que Caroline qui est là, c'est elle qui a corrigé mon e-book. Voilà, Caroline Vautrin. Elle a corrigé mon e-book, elle a fait un boulot de ouf et grâce à elle, on va sortir un produit de dingue qui sort le 5 septembre. Donc à partir du 5 septembre, vous venez sur mon profil, vous cliquez sur les OK. boutons, vous achetez mon Tu as e-book. fini ta promo là? Tu peux y aller ou pas, Ah ouais, non mais moi ça y est, je suis en freestyle. Oh, Hem je te jure, et le gars, il est venu pour faire sa promo de Non, son bah, tu livre m'as qui est demandé tu m'as gratuit. demandé des conseils, tu m'as demandé des tips, donc je te dis voilà, OK, premier conseil, fixe tes objectifs. Ça veut dire quoi? On rentre dans le vif du sujet. Ça veut dire quoi de Ouais, fixer un objectif? Ça veut dire que tu as des gens, qui se lèvent le matin et qui savent pourquoi ils y vont, mais qui, à la fin de la journée, sont déçus parce qu'ils se disent: «Mince, je sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui, la journée est passée à toute vitesse et je me suis même pas j'ai même pas eu le temps de m'asseoir». C'est un peu comme ça. ouais, Ouais, bah, c'est peut-être parce que au moment où tu as commencé ta journée, tu ne t'es pas dit: «OK, aujourd'hui ça va servir à ça, ça va servir à ça, ça va servir à ça» et inversement, ça va surtout pas servir à ça, ça va surtout pas servir à ça et ça va surtout pas servir à ça aussi. Bon, une fois qu'on a fermé cette parenthèse, bah, on va pouvoir commencer à se dire: «OK, ça veut dire quoi, fixer un objectif?» et c'est quoi un objectif? ouais. Je vais pas avoir, le temps de rentrer dans les détails parce qu'on a qu'1 heure, mais les questions qu'on peut se poser derrière, c'est: «Est-ce que cet objectif, c'est vraiment le mien?» Ou est-ce que c'est celui qu'on m'a refilé parce que ça emmerdait les gens? Ou est-ce que c'est celui qu'on m'a refilé parce qu'il y a une espèce de continuité un peu familiale à se dire: «Bah, mon père a toujours fait ça, donc je vais faire la même chose» ou «Mon oncle a toujours fait ça, donc je vais faire la même chose» ou «On a toujours fait comme ça dans la famille, donc je vais faire la même chose» et donc tu suis un objectif qui n'est en fait pas le tien et c'est vachement intéressant de se poser ce genre de questions parce qu'à un moment donné, on se dit: «Delphine, on commence pas». Parce qu'on se dit: «OK, peut-être qu'en recentrant les objectifs que je suis et bah, peut-être que dès le matin, je vais savoir pourquoi je vais me lever et peut-être qu'à la fin de la journée, OK, j'ai coché la case, donc je suis content de ma journée. Même si ça a été la folie, même si j'ai pas eu le temps de m'asseoir, mais au moins j'ai coché la case de mon objectif parce que j'ai réussi à me poser là-dessus. Thomas nous demande: «Est-ce qu'on est ultra productif pour soi ou pour les autres?» Ouh là! Bah, ça dépend de ton objectif. C'est con. C'est-à-dire que si, tu as envie d'être productif Non, c'est pas con, non mais c'est une bonne non question. mais c'est là, c'est je Commence pas à insulter, hein. j'insulte Thomas, pas! Thomas, c'est bien, Thomas, c'est bien. Non, non, mais c'est une très bonne question. Mais, c'est con dans le sens où, bah, ça dépend de ton objectif, c'est ça que je veux dire. Et si, comment dire? Si ta priorité, c'est de faire tourner ta boîte, c'est de faire en sorte que tes collaborateurs, ils soient heureux d'être là, si c'est de faire en sorte que tes clients soient contents d'être servis par des gens qui sont heureux et cetera, bah, forcément, tu vas être productif pour les autres. Mais comme tu es productif pour les autres et parce que ton objectif, il est à cet endroit-là, forcément, à un moment donné, le boomerang revient pour toi. Donc c'est les 2 en Mmh. vrai. Et peut-être que Thomas, tu tu vas être productif pour toi, parce qu'à un moment donné, en étant productif pour toi, tu vas pouvoir servir correctement tes clients, donc tu l'es aussi pour les autres. Ça va dans les 2 sens.
Thomas, je ne sais pas si ça a répondu à votre question. N'hésitez pas à argumenter plus, hein, si vous voulez, rentrer dans le débat, il y a aucun Coucou problème, on est là pour Christian, ça je t'en aussi, hein. mettrai une plus tard. Siné Christian. Bonjour Christian, monsieur Baron ou le distributeur de baf? Tu avais mis une autre question juste avant peut-être? Oui, 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 De Soumaya, je crois? alors, Non, c'était pas une Soumaya, ouais, question, mais oui. OK. Porter une intention sur une journée, j'avoue que ça m'a changé le ressenti d'une fin de journée. Bon, tu peux en parler de ça, Jean-Baptiste? Tu peux, mettre un avis là-dessus? Sur l'intention au départ? Ouais, Ben, oui. J'ai publié une toute petite image comme, des fois on aime bien, tu sais, faire des mots sur une image plutôt que d'une ouais. vraie image. Alors je fais assez peu ça, mais de temps en temps je le fais et de temps en temps aussi je le balance en commentaire. Ton intention va donner ton objectif, tes objectifs vont définir tes moyens vont définir les résultats que tu veux avoir et justement c'est bon, je commence à mettre un peu le pied sur le deuxième tips, mais c'est pas grave. Tout part de l'intention. C'est-à-dire que si les intentions que tu poursuis avec tes objectifs ne sont pas les tiennes, ça peut pas marcher. Ça peut juste pas marcher. Être productif, faut être à l'écoute. En quoi le fait d'être à l'écoute n'est pas être productif? Ça dépend de pourquoi on est à l'écoute. Jean-Laurent, la question est posée. Hem, Valérie, quel conseil vous donneriez à de grands dispersés? la première question, c'est de savoir est-ce qu'on connaît les raisons pour lesquelles, les personnes dont on parle sont dispersées? Et ça veut dire quoi être dispersé? Je donne un exemple très perso. Moi, je suis hyper dispersé comme garçon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais décider, par exemple, d'écrire un post, je vais avoir besoin d'écouter de la musique pour, me mettre, dans le mood. Je vais écrire une ligne, je vais aller voir un autre truc à côté parce que ça m'a fait penser à ça, puis je vais y revenir, je vais écrire une deuxième ligne. Je vais monter, à l'étage, me faire un café parce que c'est le moment où j'ai décidé d'aller me faire un café, et au bout d'un quart d'heure, je vais avoir fini mon post. Je suis objectivement dispersé. Mais ça veut pas dire que mon résultat, il est éclaté dans tous les sens. Je suis à l'objectif. Donc, comment est-ce qu'on définit ce que c'est qu'être dispersé et est-ce qu'on sait déterminer les raisons pour lesquelles on va se dire ou on va dire de quelqu'un qu'il est dispersé? Je peux pas donner plus de conseils que ça parce que j'ai pas ces éléments de réponse-là et comme Donc en fait, je fais pas de généralité, l'objectif, toujours. c'est assez compliqué de donner des réponses. L'objectif Oui, oui, et le résultat. Parce qu'il faut se poser si on suit un objectif, ça découle d'un résultat. et c'est pour ça que le deuxième tips va être hyper important. Attends, on a encore une Ah bah, question. il y en a plein et on est là pour ça. Eh oui, je pense que justement le fait de poser ses objectifs évite de se disperser, non? Absolument. Et c'est parce que ces objectifs-là sont très clairs et sont un peu, gravés dans notre esprit, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, toute la vie, qu'on va éviter de se disperser, qu'on va éviter de se dire: «Ah bah tiens, il y a de la lumière là-bas, je vais aller voir». Non, s'il y a de la lumière là-bas, que tu vas aller voir, c'est et si c'est pas ton objectif, bah, tu n'y vas pas, tu restes Ouais. focus. Si tu y vas, bah, Merci c'est parce que Soumaya. ça fait partie de tes objectifs, OK, tu peux y aller. On a encore une autre question de JL. Faut-il spécialiser pour percer, même si le cœur veut faire porter à la tête 3 chapeaux? Je vais répondre avec des exemples. J'ai eu, c'est pas le cas en ce moment, mais j'ai eu des clients qui étaient, multipreneurs et puis qui se disaient, un peu, avec, un mauvais sentiment. Est-ce qu'il faut que je me sépare d'une de mes activités pour être plus concentré ou pour mieux gérer mon temps? Je dis: «Bah non, Ouais. ça n'a rien à voir. Si ton objectif c'est de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça, ça veut dire» et là on va vraiment mettre le pied dans le deuxième tips, qu'il y a quelque chose de l'ordre des moyens que tu mets en œuvre qui ne te permettent pas d'aller chercher tes objectifs. Et c'est pas parce que tu, fermes un des objectifs que les moyens que tu as mis en œuvre pour les autres vont te permettre d'aller plus vite au résultat. Donc là, normalement, Merci JL pour votre question. le pied, il est bien mis dedans. À quel moment À quel moment on perd du temps et comment on en gagne? Ah, intéressant. Merci Marianne. alors je te fais la réponse conne, on n'en gagne jamais et on en perd à chaque instant. Merci Marianne. Voilà, la réponse, un peu plus détaillée, c'est on en perd à partir du moment où je remets le pied dans le deuxième tips. Les moyens qu'on met en œuvre ne nous permettent pas d'aller au résultat attendu par les objectifs de manière efficace et on en gagne, je suis très spécifique là-dessus, hein, on gagne pas de temps, on évite d'en perdre. On évite d'en perdre quand les moyens qu'on met en œuvre nous amènent le plus rapidement à l'objectif. Alors évidemment, comment est-ce qu'on fait pour déterminer les bons moyens? Là, on est en les 2 pieds dans le deuxième tips, hein.
moyen, toujours moyen. Comment on fait pour déterminer les bons moyens? Bah, d'abord, par le test et surtout par la capacité à se remettre en question. C'est-à-dire que si on fait encore et toujours la même chose en espérant que les résultats vont changer, ça marche pas. Ah, Je c'est la je folie je mets ça, un non? gros carton. C'est pas Einstein qui a dit ça, s'il vous plaît, Ah, arrêtez. c'est qui alors? C'est une autrice américaine qui s'appelle Rita Mae Brown, qui est une scénariste Ah. et qui est une autrice et qui a écrit ça un jour dans son bouquin et comme on aime bien, faire des attributions, abusives, on a dit que c'était Einstein qui l'a dit. C'est pas Einstein, donc arrêtez. Foutez la paix à Einstein, il a dit plein de trucs intelligents, allez lire ce qu'il a écrit, allez, bosser ce qu'il a bossé. Vous aurez bien à bouffer. Voilà. J'adore, j'adore son style. Vous voyez, c'est ça, être authentique aussi. C'est, voilà, dire les choses, telles qu'elles sont et pas tourner autour du pot, ça sert à rien. On discute pas de la même manière, il y a pas 2 langages, un sur les réseaux sociaux et un dans la vie. Moi, je considère qu'en fait, il faut être authentique et soi-même et Jean-Baptiste et c'est la caricature même, une des caricatures Caricature, même non de mais oh! LinkedIn. Non, mais de cette phrase. Oh, ah, c'est bon, hein, tu vas pas commencer à jouer sur les mots, hein, Si, si, l'auteur. si, j'adore. Alors, il y a Amine qui nous dit: «Perso, dans l'intention d'être ultra réactif et pro, beaucoup de mal à prioriser, car prioriser signifie aussi laisser des choses pour plus tard». Forcément. C'est un dilemme, hein? C'est un dilemme et c'est presque une erreur de penser que, il faille prioriser. Alors des fois, tu es obligé. Déjà, il y a qu'une priorité. Priorité, c'est un mot singulier. Des priorités, bah non, tu voilà, tu déjà éclaté. Mais ça revient à cette notion d'objectif. C'est, OK, quand, on est dans l'ultra réactif, peut-être qu'il y a une façon de se dire: «Comment est-ce que je veux vivre ma journée au moment où je commence à la planifier?» De telle sorte de ne pas être dans l'ultra réactif. Alors ça dépend du métier qu'on fait, j'entends bien. Mais, si on a pris l'habitude, et c'est là où on remet le pied dans les moyens, d'être dans l'ultra réactif, sans avoir nécessairement réfléchi en amont à nos objectifs, on va se faire dans l'ultra réactif et dans l'ultra priorisation et dans l'ultra dispersé. Si Mmh. on arrive à caler justement des bons temps au début de sa journée, on sera beaucoup moins on a changé les moyens parce qu'on a réfléchi à une autre manière de réfléchir à sa journée, donc on change les moyens, donc on change les résultats qu'on a de sa journée. Alors effectivement, ça c'est super. On a mis en place, cette, stratégie, disons qu'on s'éduque, via cette méthodologie et JL nous pose la question: «Comment communiquer vos objectifs à votre entourage?» Parce qu'en fait, le plus dur et je prends l'exemple d'un régime, Oui. tu choisis de faire un régime et cetera, mais ton entourage, eux ne sont pas au régime et comment on fait, en fait, pour faire comprendre que nous, on a des difficultés dans un domaine et qu'on met en place une méthodologie pour justement y arriver? Et ça peut se transformer avec une équipe, avec une famille, avec et cetera et cetera. Merci pour cette question, JL. Ouais, alors il y a 2 niveaux d'entourage, hein, parce que je sais pas si Jean-Laurent parle d'un Ah, entourage perso ou d'un entourage pro, parce qu'en fait la problématique est la même. mmh. Quand on est un dirigeant et qu'on a un objectif très précis, qu'on doit communiquer cet objectif aux managers, qu'on doit faire descendre des managers aux collaborateurs, bon déjà il y a un effet un peu téléphone arabe, même si on fait un mail bien propre, bien ceci, bien cela, les gens comprennent ce qu'ils veulent et c'est d'autant plus difficile, dans le perso. L'exemple du régime, il est très bien. Heu Merci. Un truc qui est bien, c'est pas tant de te donner l'objectif, c'est de donner la raison de l'objectif. C'est-à-dire, je veux pas, faire un régime. Je veux faire un régime parce que je vais me sentir beaucoup mieux dans mon corps. Comme je me sentirai mieux dans mon corps, je serai beaucoup plus productif au travail, donc j'aurai beaucoup plus de temps à vous consacrer parce que j'aurai fini mon travail beaucoup plus tôt. Ah là, déjà, les gens, ils se sentent impliqués dans l'objectif Mmh. et on peut transposer ça dans des exemples professionnels. «Messieurs, j'ai besoin qu'on aille faire, 500 000 € de chiffre d'affaires cette année». «Ouais, OK, d'accord, merci». Non, c'est: «OK, messieurs, j'ai besoin de tel chiffre d'affaires cette année parce qu'on a tels objectifs, on a telle concurrence, on a tel ceci, on a tel cela, on a tel cela, on a» voilà. Là, déjà, les gens se sentent un peu plus impliqués dans la décision et c'est pas juste: «Moi, j'ai décidé dans mon coin et vous, vous appliquez». C'est: «Non, non, voilà, on se donne une vision globale». D'accord. Alors Jean-Claude nous dit, «Je ne gagne pas du temps, j'évite d'en Bonjour perdre». Jean-Claude, c'est Bonjour un collègue. et d'accord. Soumaya, «Mon gros souci en ce moment, c'est que je n'arrive plus à détailler mes tâches. Pour détailler le planning, je reste sur, du macro. Y a-t-il une technique permettant de simplifier cette étape?» Je bug un peu, dans le sens où je comprends pas ce que ça veut dire, je n'arrive pas à détailler mes tâches et je reste trop dans le macro. Hem, alors c'est un peu compliqué quand on communique, à la fois par oral et par écrit. Mais, On va demander qu'elle nous précise, si Soumaya, tu si peux si tu nous ouais, si Soumaya, tu peux nous préciser ce que tu veux dire par rester sur du macro. Il y a peut-être, rien de très grave, mais je veux juste être sûr de ce que je comprends pour éviter de te dire des bêtises.
bien sûr. Tac, alors, Guy de Cibon, je vous informe de sur la gestion. Oui, expliquer ce que l'on se met en objectif. Oui, c'est ça. Bah, c'est ce Ouais, que c'est ça. j'expliquais et C'est ce que ouais, Guy a c'est très ça, bien ouais. compris. OK. Ah bah, on attend, votre, alors, tu peux peut-être tu avais commencé à donner le deuxième Oui, donc tips, c'est mais je définir les crois qu'on en a moyens. donné plein, il y en a plus 5 effectivement, il y en a déjà un paquet là, déjà dans le pipeline. J'ai arrêté de compter. Mais voilà, la 2e grande, grande notion, c'est de réfléchir à ses moyens et les moyens vont fonctionner un peu comme les objectifs. Déjà, il faut faire attention à ce que nous définissions des moyens qui ne sont pas des objectifs et des objectifs qui ne sont pas des moyens. OK, j'ai compris. Heu, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, je voudrais construire une maison. Est-ce que c'est un objectif ou est-ce que c'est un moyen? Bah, c'est à la fois un objectif parce que, OK, on voit le résultat, mais c'est aussi un moyen de mettre ma famille à l'abri et on peut perdre beaucoup de temps à poursuivre des objectifs qui sont en fait des moyens pour d'objectifs, intermédiaires et bon, je vais pas, épiloguer là-dessus. Hem, peut-être que Soumaya nous a perdus, mais c'est pas grave. Peut-être. Et peut-être, il y a des gens des fois qui nous écoutent en conduisant, en genre de podcast, Ah tu ouais? vois, sur l'autoradio. Donc peut-être qu'elle peut pas répondre, tout simplement. Bah, en même temps, elle a déjà écrit un 1er Hem, pavé, mais bon, c'est pas grave. Et bah, elle est je toujours pas revenue. rebondis sur les moyens. J'ai expliqué que des fois, on pouvait se servir d'objectifs qui n'étaient pas les nôtres et donc perdre du temps à poursuivre des choses qui ne nous intéressaient pas. Et on peut aussi se dire: «Tiens, il y a un tel qui a mis en place tel moyen, qui a utilisé tel outil, qui a utilisé, tel service, qui a utilisé tel support. C'est parfait, je vais faire la même chose» et ça marche pas. Et on va pas comprendre parce que pour lui, ça marche et pour nous, ça marche pas. Bah, ouais, mais le truc, c'est que la baguette magique, ça, en fait, ça ne marche jamais et il faut savoir se dire: «OK, ça a pu marcher pour lui, mais ça ne marche pas pour moi pour X raisons. Aucun intérêt de m'entêter à utiliser encore et toujours le même truc, je vais essayer autre chose» et des moyens, il y en a plein. Alors, merci Soumaya pour la réponse. Je lis: «Je Vas-y. suis actuellement sur la mise en place d'un projet sur le bien-être du collaborateur. Je sais que je dois actuellement préparer une maquette et après la présenter, mais je suis incapable en avance de préparer les étapes de la maquette». Bah, c'est pas grave. Oui, oui, j'ai compris le détail de la réponse. C'est peut-être pas grave. Le, mmh, je donne un autre exemple encore une fois perso. Je dois préparer un discours, que je vais faire un jour, fin septembre, pour une grosse équipe. J'ai un peu les boules. Hem, bonjour Alexis, bienvenue Bonjour Alexis. et il y a des gens qui vont dire: «OK, tu as besoin d'un discours, donc tu as besoin d'un squelette, tu as besoin d'une intro, tu as besoin d'un point 1, point 2, point 3, point 4 et puis ensuite tu vas pouvoir écrire te les intermédiaires». Je peux pas faire ça. Je sais pas faire ça. J'ai mon idée, je sais que l'attendu, c'est qu'on va parler de tel et tel et de point. OK, bon, bah, je vais prendre ma feuille et je vais tout écrire d'un coup. Alors, évidemment, c'est très différent dans mon cas de la personne qui se dit: «Je vais faire ça par étapes, donc je vais me prendre 1 heure pour écrire le squelette, je vais me prendre une autre heure un peu plus tard pour écrire la première partie, puis je vais me prendre une autre heure un peu plus tard pour écrire la deuxième partie, puis à la fin tout sera écrit». Moi, je vais, spontanément me dire: «OK, je vais me poser un soir de, 21 heures à minuit. Je vais me mettre ma musique bien pour, être dans mon flow de travail et je vais tout écrire». Mmh. Mais c'est typiquement l'exemple de qu'est-ce que c'est qu'un moyen qui fonctionne pour les uns, mais qui ne fonctionne pas pour les autres. Et peut-être, Soumaya, que ton moyen à toi de faire correctement ce travail, c'est de te trouver un créneau suffisamment large, à un moment donné de ta journée où tu es suffisamment à l'aise, où tu es suffisamment reposé, où tu as suffisamment d'énergie pour te dire: «OK, je vais attaquer le rocher qui est un peu massif, mais je vais l'attaquer d'un coup parce que la méthodologie de le couper en petites tranches, ça fonctionne pour d'autres personnes, mais pour moi, non». Et peut-être que c'est ni l'un ni l'autre qu'il faut et qu'il faudrait qu'on creuse tous les 2 un autre truc pour qu'on comprenne la bonne méthode, le bon moyen pour toi d'aller chercher cet objectif. Mais il y a pas un moyen pour tout le monde, c'est pas possible. Merci Soumeya. Alors, Thomas nous demande: «Qu'est-ce qui est attendu de l'ultra-productivité de la part des récepteurs?» Il précise: «Des décisions, des explications, des priorités, des sélections de sujets?» Point d'interrogation. C'est quoi des récepteurs? C'est les collaborateurs Qu'est-ce qui est ouais, ou les c'est la collaborateurs, je pense, productivité ouais, des ouais. collaborateurs vers les récepteurs, Qu'est-ce de qui la est attendu hiérarchie? de Je suis pas sûr de comprendre.
Ça peut être les collaborateurs, en termes général ou Bon, de toute façon, les je pense que dans les 2 sens, la question est un peu la même. Ce qui est attendu de ouais. l'ultra-productivité, et on va peut-être faire une digression à ce sujet après, c'est avant tout des résultats. Tu pas productif pour le principe d'être productif, parce que sinon je te mets dans une roue, puis tu tournes, longtemps, tu es hyper productif, hein, tu génères de l'énergie à Mmh. fond, mais pour aucun intérêt. Donc d'abord le résultat, et c'est là où il y a un enjeu. Alors ça va peut-être être un espèce de troisième tips à la con, bon. L'enjeu, c'est de voir une différence entre l'efficacité et la productivité, et en vrai, bon, OK, tu as cité ton live, comment rester ultra productif, donc j'ai pas voulu te contrarier, donc je t'ai dit: «OK, restons dans l'ultra productif». Mais il y a une grande différence entre être productif et être efficace. Être efficace, Ouais, ça veut c'est dire vrai. être productif vis-à-vis d'un résultat qui est défini. Alors que être productif, tu peux être productif sans avoir défini ton résultat, donc tu peux l'être indéfiniment sans aucun intérêt. Mmh, c'est vrai. C'est super important. Bonjour Jean-François, je suis très content de te voir. Pareil. Bienvenue Jean-François. C'est un vieil ami. D'accord. Donc oui, les autres, l'écosystème, ils vont attendre une productivité, ça va être, assez varié. Peut-être que le responsable au-dessus de toi va attendre une forme de productivité parce qu'il veut du résultat. Peut-être que tes collaborateurs ou tes pairs à niveau équivalent vont attendre de la productivité parce qu'ils se disent: «OK, on a besoin d'un élément sur lequel il est en train de bosser avant que nous, on puisse continuer à avancer sur le projet», et puis tu as le client derrière qui est en train de se dire, exemple con, tu es dans une usine et tu be je sais pas, tu fabriques, des étagères, ou tu fabriques, des meubles, ou tu fabriques, bref. Le client, il se dit pas, «J'ai commandé 1000 unités, il me livre quand il veut». J'ai besoin d'un truc qui soit productif, dans le sens où je veux que les 1000 unités, elles arrivent le plus vite possible pour que moi-même je puisse en faire la transformation ou la mise en étal pour les vendre, pour avoir mon profit le plus vite possible. Donc c'est là Mmh. où la notion de productivité, elle est un peu biaisée versus la notion d'efficacité, voire même d'efficience, c'est encore autre chose. Mais bon, on va pas rentrer trop dans le détail. Mais c'est en ce sens que, l'attendu de la productivité, c'est vraiment d'abord le résultat. D'où le fait que productivité, c'est pas vraiment le bon mot. Alors, je sais qu'il y a des linguistes dans la salle qui pourraient peut-être nous dire, est-ce qu'il y a vraiment une différence, fondamentale entre les mots? Mais moi, en tout cas, je l'explique comme ça. Bien. On enchaîne? Allez. Parce qu'il est presque 12:30 et j'ai encore plein de tips à te donner. Allez, vas-y. Je rentre un peu dans le détail, parce que bon, une fois qu'on a dit: «Ouais, ouais, alors, tu dois définir tes objectifs, tu dois définir tes moyens, puis tu dois faire attention à pas trop faire n'importe quoi, n'importe comment», Ouais. «Oui, d'accord, mais j'ai fait comment?» Oui, bah, voilà. Bon, le la 3e grande clé que j'utilise avec mes clients, c'est la question de la connaissance de soi. Pourquoi je parle de connaissance de soi? Parce que j'aime bien, le mec qui parle, de ça, qui dit: «Connais-toi toi-même». Le mec qui dit ça, c'est Socrate. C'est un vieux monsieur, hein, il a 3000 ans, 2008, bon, il est vieux. Ça fait vieux. Et connais-toi toi-même, ça veut pas dire, «Ouais, ouais, c'est bon, je sais que je m'appelle Jean-Baptiste, je sais que tu t'appelles Cédric, je sais que bonjour Marianne, je sais que bonjour Lucas», et cetera. C'est non, c'est, je suis OK, je suis au fait et je suis d'accord avec la question que je suis animé par ce qu'on appelle des drivers dans la communication psychologique. Je sais que j'ai peur de certaines choses, je sais que je suis animé d'un certain perfectionnisme, je sais que, j'ai envie de faire plaisir aux gens. Et je sais qu'il y a dans une certaine mesure, j'ai envie de les contrôler aussi un petit peu. J'ai envie de contrôler leurs réactions. Donc moi, je me concentre sur ces 4 sujets-là: la peur, le perfectionnisme, le besoin de contrôle, le besoin de faire plaisir. Et si tu y réfléchis un tout petit peu, est-ce que tu es vraiment conscient de la manière dont ta peur va te faire réagir et va te faire décider quels sont tes objectifs et va te faire décider quels sont tes moyens? Bah, honnêtement, bof, quoi. Idem sur ton perfectionnisme, idem sur ton besoin de faire plaisir, idem sur ton besoin de contrôler les gens. Bon, alors là, je vais très, 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 très vite, hein, OK? Je referai une petite parenthèse là-dessus un peu plus tard, mais Dites-nous en commentaire si vous êtes concerné par ça et si vous avez des anecdotes, n'hésitez pas. il faut y aller. Donc, à partir du moment où je suis OK avec le fait que, OK, j'ai peur que ma boîte se plante, j'ai peur de devoir virer des salariés, j'ai peur que ma femme me quitte, j'ai peur que, une fois qu'ils seront grands, mes gamins me feront la gueule parce que j'ai pas passé assez de temps avec eux. Je suis perfectionniste parce que je pense
que mes clients, vont me quitter. Ah tiens, mais c'est marrant, on est en train de faire une connexion entre la peur et le perfectionnisme. Donc en fait, je compense ma peur avec un perfectionnisme parce que j'ai peur que mes clients aillent ailleurs. Enfin voilà, ça peut prendre plein de trucs. J'ai besoin de faire plaisir aux gens parce que si je leur fais pas plaisir, ils vont se barrer et s'ils se barrent, je vais avoir peur que ma boîte se ferme. J'ai besoin de contrôler mes collaborateurs parce que j'ai peur que s'ils font pas le boulot correctement, j'ai peur que mes clients se barrent. Ça peut prendre des ramifications complètement dingues, mais c'est de se dire: «OK, je suis au clair avec ça. Quand je n'étais pas au clair avec ça, voilà les moyens que je mettais en œuvre, voilà les objectifs que je poursuivais et voilà les résultats que j'en tirais». Ça va pas du tout. J'ai perdu un temps dingue avec de mauvais moyens, avec de mauvais objectifs, avec des mauvais résultats. Quand, heu, quand je dis Des choix, mauvais, quoi. c'est pas un jugement de valeur, c'est un jugement, Oui, oui, c'est bien, d'appréciation personnelle de ce que j'ai mis moi en tant qu'individu, hein. C'est pas, bien si sûr. vos objectifs sont les vôtres, je vais pas dire: «Ah non, ils sont pas bons». On arrête avec ces conneries. C'est super important. J'ai compris que ça n'allait pas. Je vais, faire la paix avec cette peur-là, je vais y revenir un tout petit peu après. Peut-être qu'en Ouais. changeant des objectifs qui me faisaient peur, peut-être en changeant des moyens qui me faisaient peur, je vais avoir d'autres résultats. Bon, je reviens sur ces 4 sujets. L'idée, c'est pas de dire, «J'ai peur, je vais arrêter», je suis perfectionniste, je vais arrêter», «J'ai besoin de contrôler les gens, je vais arrêter» ou «J'ai besoin de leur faire plaisir, je vais arrêter». C'est de dire: «Ces sujets-là demandent une forme de réponse». Quand on a peur, de monter dans un avion, bah, peut-être que on a juste besoin d'être rassuré du fait que la machine, elle se passe bien. Puis tu as des gens qui vont être complètement parano, qui vont se dire: «Ah, je ne monte jamais dans un avion». OK, mais sauf que ça veut dire que quand tu veux aller à New York, tu vas devoir prendre un putain de bateau, tu vas perdre un temps fou. Alors que si tu prenais, entre guillemets, «l'investissement temps» de te renseigner sur comment un avion fonctionne, un investissement temps sur je vais voir une psy qui est spécialisée dans, la peur des avions et cetera, bah, tu vas pouvoir, hop, faire ton petit saut à New York et puis revenir. Tu auras entre guillemets, «perdu du temps» à faire ce schéma-là, mais tu en auras perdu beaucoup moins que si tu faisais l'aller-retour en bateau. Mmh. Idem pour tous les autres sujets. Alors, il y a JL qui nous dit: L'objectif est un nombre d'actions que vous pouvez mener et mesurer. Le résultat va découler de vos actions». Ouais, absolument. C'est ça. Et il y a Christian qui nous dit: «La différence entre efficacité et efficience est que cette dernière apporte plus de résultats avec moins d'efforts». Oui On est d'accord aussi. et bah, ça nous permet, peut-être une digression sur la question de la productivité en entreprise où, on va Ouais. te dire: «Ouais, il faut que tu sois là de 8 heures à 18 heures parce que ceci, parce que cela» et c'est de la productivité en mode souris dans une cage. Alors, sauf évidemment quand tu as vraiment du travail. Le truc, c'est que moi, ce que j'observe depuis 20 ans, c'est bon, pardon, là, pour le coup, c'est un vrai gros jugement de valeur, hein, vous me le Ouais, pardonnerez, ouais. mais c'est qu'on va se créer des situations, on va se créer des objectifs, on va se créer des moyens qui légitiment le fait qu'on continue de tourner dans notre roue en entreprise, alors qu'on peut finir le boulot stricto sensu des objectifs qu'on nous a donnés beaucoup plus vite. Mais comme c'est socialement extrêmement mal vu de se dire: «Eh les gars, il est 16 heures, je me barre», bah non, on se crée des nouveaux problèmes, on se crée des nouvelles situations pour continuer de bosser, pour, avoir du boulot à la maison le soir parce que c'est vachement classe, pour avoir du boulot à la maison le week-end parce que c'est vachement tendance et de se cramer complètement. Je vous assure que dans la manière dont la productivité est, mise en forme aujourd'hui en Occident, hein, je connais pas Mmh tout, mh. mais on peut être efficient et avoir des journées de travail qui soient divisées par 2 ou par 3 sans problème. Sans problème et avoir le même niveau de productivité au sens résultat, pas au sens, énergie dépensée. Ça, c'est d'autant plus, valable, pendant des périodes de vacances. Oui, On a du mal à se déconnecter, on a du mal à faire la part, j'ai une anecdote à ce sujet, mais, je la garde pour un peu plus tard. Alors, Soumaya qui nous dit: «Je partage avec vous une expérience. J'ai travaillé avec Romain Drouet et Sarah Saidi pendant un séminaire de 3 Allez jours voir et ces nous avons 2-là, travaillé c'est sur des nos peurs. oufs, ils sont top. Allez les voir et S'en rendre ouais. compte, c'est l'accepter, ça m'a changé la vie». Des fois, le fait de juste s'en rendre compte. C'est vrai que ce que tu dis, Attends, parce qu'il y a un il y a un il y a un il y a un reste de texte. Le fait de se rendre compte de sa peur, on se rend compte en même temps que c'est complètement ridicule et que c'est dommage de se limiter pour ça. ouais.
Ça s'affiche pas tout. Oui, C'est trop bête. tu diras à Restream que c'est des gros cons parce qu'on peut pas afficher les Oh commentaires. arrête! C'est pas possible. On a une question de Thomas. Vas-y, je te laisse la dire. Attention, je me Est-ce coupe quelque chose. qu'avec le renforcement des nouvelles technologies intelligence artificielle éthique, ça peut modifier l'ultra-productivité, modification des tâches traditionnelles à réaliser le plus vite possible en efficience? Je pense que oui. Hem, j'ai un avis assez mitigé sur l'intelligence artificielle de manière générale, mais je reste quand même quelqu'un d'assez traditionnel dans mon approche. Au départ, on a créé la machine, la machine, pour soulager les travaux que les humains avaient beaucoup de mal à faire ou en tout cas avec des conséquences, notamment sur la santé et sur le physique, considérables. Ouais. Hem, je pense que, il y a une grande partie de ce qu'on fait de l'intelligence artificielle aujourd'hui et de la machine de manière générale qui ne répond plus du tout à cet objectif-là. Donc c'est là où je mets un petit bémol. Bon, maintenant, oui, si l'intelligence artificielle est en mesure, par exemple, exemple con qui va parler à tout le monde, de limiter le nombre de mails qu'on doit traiter parce que la machine va nous permettre d'avoir un résumé extrêmement limpide du mail qu'on choisit, par exemple, et de pouvoir lire l'intégralité de ce qu'on devrait lire, non plus en 5 minutes, mais en 5 secondes. Je ne vois pas pourquoi je dirais que c'est une mauvaise idée, mais d'accord. Et bon, comme on reçoit quand même beaucoup de mails majoritairement inutiles, bah, avoir une machine qui nous dit: Ça sert, ça sert, ça sert, ça sert pas», oui, déjà on fait beaucoup de ménage. Alors quand tu dis traditionnel, ça veut dire valeur éthique dans ton approche? Hem, bah, ça veut dire valeur éthique, sauf que l'éthique n'a rien de traditionnel. Quand je dis traditionnel, c'est que je me réfère à ce pourquoi la machine a été créée au départ. C'est je vais pas plus loin. Maintenant l'éthique de travail qui est de dire, je n'ai pas envie qu'un collaborateur, il soit, à sa table ou à son bureau ou à son poste de travail parce que je le paye, ça c'est une éthique qui va être partagée par assez peu de gens. De plus en plus, ouais. Bizarrement. Bon voilà, c'est comme ça. Mais bon, comme ce sont des choses que je n'aborde pas avec mes clients, ça va. Alors, on a encore une question. Que pensez-vous de la semaine de 4 jours à ce propos? Moi, j'en pense que Merci c'est un JL. problème qui doit être résolu, par les patrons eux-mêmes. Heu, ce que je veux dire, c'est qu'il peut pas y avoir une règle générale. La, mmh, le dénominateur commun, c'est la capacité à payer le collaborateur. Il y a des entreprises qui vont déployer un effort minimum et créer de la valeur démentielle et c'est très bien et il y a des entreprises qui vont créer une valeur relative au niveau du marché, hein, j'entends, relative au niveau du marché et qui va devoir faire bosser ces mecs hyper longtemps. Pourquoi est-ce que tout le monde devrait passer la semaine de 4 jours dans ce cas-là? C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à ce que la 1re entreprise dont je parle en exemple, passe à la semaine de 4 jours? A priori, oui, il y en a un parce que de toute façon, elle a les moyens de payer ses gars, en les faisant bosser moins. Dans le deuxième cas, c'est juste pas concevable. Ou alors ça veut dire que l'entreprise, accepte d'augmenter ses prix et donc de se mettre encore plus en friction sur le marché. Et si elle prend ce risque-là, est-ce qu'elle va pouvoir continuer à faire bosser ses mecs derrière? C'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. Donc c'est en ce Alors là, sens où on a un point de vue DRH si tu veux, parce que Jean-Laurent est DRH et du coup, OK. par rapport à un DRH, comment tu l'accompagnerais sur cette tâche, par exemple? Moi, Qui pour lui est peut-être, une surcharge de travail, peut-être, tu vois, un vrai sujet, quoi? je comprends pas ta question. Comment est-ce que moi j'accompagnerais un DRH sur cette question? Ouais, Ben, sachant que lui, ça va peut-être potentiellement lui rajouter, énormément de travail, oh! Moi je serais d'avis de voir déjà comment ça se passe dans sa boîte, parce que là, comme ça, te donner une réponse alors que je sais pas d'où ouais, c'est vient, vrai, ouais, ouais, c'est c'est super trop compliqué. vague. Mais bon, déjà, je donne, un cadre général qui est de dire: «Il faut regarder ce qui se passe dans la boîte parce que toutes les boîtes ne fonctionnent pas pareil» et dire: «Et oui, il faut que tout le monde passe à 32 heures ou à 4 jours», c'est très con. On l'a vu, je suis évidemment hyper favorable à ce que nous travaillions le moins possible, mais on a vu à l'époque où on est passé aux 35 heures, les conséquences que ça a eu sur certains pans sur certaines industries et sur certaines entreprises. Donc on peut Mmh, pas mmh mh. généraliser tout pour tout le monde. Alors ça veut pas dire qu'il faut qu'on devienne non plus, hyper libéraliste, parce que sinon ça veut dire que tu as des gens: «Ouais, non, on va bosser 80 heures, c'est normal». Ouais, bon voilà, faut trouver des équilibres. Mais
Mais voilà. Alors, il y a Soumaya qui nous dit: «Depuis janvier dernier, je bosse, que 4 jours par semaine, mais je suis entrepreneuse et sincèrement moins fatiguée, aucun souci de l'avancement des projets, moins malade». Et encore C'est une top. fois, c'est du sur mesure, faut voilà, faut l'adapter à Bravo, l'entreprise et voir si mais en tout cas, oui. Oui, oui. très bien. Est-ce que le temps qu'on va consacrer à une entreprise, f va considérer, en fait, la charge mentale, elle est énorme quand on est, chef d'entreprise, quand on est ou même, même employé, hein, commercial ou tout autre métier qui a une pression, significative. On se reconnaîtra quasiment tous dans cette description, je crois, parce que de toute façon, il y a pas d'exception. Non. Donc en fait, la charge mentale est essentielle et toi, tu vas appuyer sur ces mécanismes de la charge mentale. Je sais parce qu'en fait, j'y suis passé entre ses mains. Donc je connais un peu le mécanisme et je dois dire que c'est assez, pertinent parce que là, c'est du sur mesure que toi tu proposes aux gens et tu rentres vraiment dans une mécanique, psychologique Oui, et en même temps avec, des objectifs de, enfin de l'efficience oui. quoi, des objectifs derrière. Bah, sinon ça a aucun sens. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ouais, OK, Mmh. on Mmh. peut, changer la machine et puis la laisser débrider, mais ça sert à rien Un et au c'est en ce sens où encore une fois, à titre personnel, hein, j'entends, moi j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup souffert, pardon. tu le fais bien, tu peux le refaire. Non, mais j'ai beaucoup souffert quand j'étais salarié de ce cadre à dire, «J'ai fini mon boulot, bon pardon, il est 10h30 du matin, mais je vais me faire chier pendant 7 heures parce que j'ai pas le droit de partir». Alors que si, un peu, peut-être comme Soumaya, bah, j'étais entre guillemets «libre» de mes heures et libre de la manière dont je fais mon travail et libre du moment où je fais mon travail, bah, je serais vachement plus content de le faire et mon patron, il verrait pas de différence parce que le boulot, il serait fait. Bah, ouais, mais bon, ça, on n'est pas encore prêt aujourd'hui. Bon, bah, tant pis. En fait, le piège, il est des fois sournois parce que, on n'a pas que des gens qui n'aiment pas leur travail, hein, il y a des gens qui adorent travailler et moi je vais prendre mon exemple, parce que vous reconnaîtrez peut-être à travers ça, mais moi je suis un hyperactif, j'ai besoin d'avoir tout le temps le disque dur rempli pour que je puisse faire des choses, différentes et c'est ça que je m'éclate, en fait. Je m'éclate et quand je m'éclate plus, c'est que, ben, au contraire, le disque il est vide. Donc, j'ai besoin et un jour, tu m'as repris cet exemple, il m'a dit: «C'est comporte-toi un peu, comment ferait un alcoolique?» Et j'adore cet exemple et je sais que je pense que tu savais que j'allais le citer. Ouais. Comment, ferait un alcoolique pour ne pas boire en soirée? Puis là, je suis resté pantois, je me dis: «J'en sais rien, vas-y partage parce que c'était extraordinaire». Bon, bah, il y a une méthode très, très pratique pour, les gens qui voudraient arrêter de boire en soirée parce qu'ils savent qu'au bout de 3 verres, ça part en vrille. C'est d'en avoir un en main. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un verre, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais vous en avez un, donc on vous en propose pas un de plus. Et c'est un peu ce que je disais, à Cédric au moment où il me disait: «Ouais, mais Mmh. bon, il y a des opportunités partout, je m'éparpille dans tous les sens». Mais tu dis: «Ben non, mais regarde, je suis déjà pris là. J'ai déjà un objectif, j'ai déjà ça de qui est chaud là, j'ai ce sanglier sur le feu», comme on dit. Bah, je vais pas prendre un deuxième sanglier, je vais pas pouvoir bouffer tout ça. Et bon, c'est une analogie, qui vaut ce qu'elle Ah, vaut, mais c'est de se dire: «OK, comment est-ce que je mets certains freins?» Parce que ouais, parce que des fois le FOMO, c'est un de mes sujets un peu favoris. Le FOMO, ça fait faire beaucoup de conneries aussi, quoi. ouais, c'est ça. Mmh. On peut faire un un petit quart d'heure pub, 15 secondes pub. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu veux me vendre? Des dentifrices, des pédalos, Hem, je sais pas? alors dentifrice, je suis pas le bon mec, fer à repasser, je suis pas le bon mec non plus, coiffeur non plus. Non, on est là pour parler Je sens qu'on va aiguiller sur un bouquin? Mmh? on va parler gestion du temps. Ah, gestion du temps. J'ai mentionné pour tout à l'heure, mais peut-être que tout le monde n'était pas arrivé, que Caroline Vautrin, qui est peut-être encore avec nous, est la correctrice officielle de l'e-book que je sors le 5 septembre. Alors Caroline, si C'est un tu es là, fais-nous un petit coucou dans le chat parce qu'il y a trop de chats, je peux pas aller les Ah récupérer, non, il est trop haut. il y a beaucoup trop de monde, mais vous êtes Ouais, magnifiques. Merci beaucoup super. Il y a jamais trop de chats, hein, attention, je corrige. Il y a trop de chats pour que je te retrouve, mais il y a voilà. beaucoup de chats et c'est super. Continuez. Donc dans cet e-book, vous allez trouver, en fait tous les éléments de théorie, je dis bien de théorie, sur la gestion du temps. Une fois que vous aurez fini de lire le bouquin, vous serez pas des: «Ouh!», mais vous avez la base théorique.
Donc il est mis en vente à partir du 5 septembre. Vous allez sur mon profil, vous avez le lien dans la sélection, vous aurez l'e-book à partir du 5 septembre. Je vais faire de la communication dans tous les sens. J'ai des petits parrains dans tous les sens, j'ai des marraines dans tous les sens. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis, à mes côtés pour, diffuser ce précieux book. Ça, c'était la première chose et la deuxième chose, j'ai un peu utilisé le support et puis tu m'en voudras pas Cédric, pour avancer sur la question des objectifs, la question des moyens, la question de la connaissance de Bien soi. sûr. Parce Non, que non, ces vas-y. 3 clés que j'ai assez peu Là, voilà, elle, elle, la cliquez sur son chef. profil, allez la liker et la partager. Mmh, j'ai perdu mon mot. Ces 3 clés donc objectif, moyen, connaissance de soi, ce sont des éléments que je développe dans un atelier que je lance à partir de fin septembre. Je mets en vente, 3 promos de 10 personnes, donc ça va durer jusqu'à Noël. Il y a septembre, octobre, octobre-novembre, novembre-décembre. Hem, c'est un bootcamp, on va dire ça comme ça. C'est un bootcamp où pendant 4 Ah, c'est bien séances, ça. on voit chacun des 3 clés, On peut chacune. expliquer ce que c'est un bootcamp? Parce qu'on n'est pas tous, Ah ouais, à ouais, l'aise bah, avec attends, ça. je finis. Donc Oh sur et les oh! sur les 4 séances, on voit chacune des 3 clés et puis on fait un bon récap. Le but de l'opération, un bootcamp, en gros, c'est on se voit avec des petites séances, séparées pour bosser sur un sujet spécifique. Comme on est en petit nombre, bah, en fait, le bootcamp, la référence, c'est le camp d'entraînement à l'armée. Donc, vous êtes avec, votre section et puis le sergent-chef. Alors le sergent-chef, c'est moi qui mets des claques, je mets le casque, et hop, puis vous mettez vos Ouais, bottes et il puis est vous allez fort dans la pour boue. ça, hein. Vous avez vu? Voilà. Je fais pas ce que je veux chez Parole de Pro, hein. C'est lui qui dirige. Moi, tu m'as demandé ce que c'était un bootcamp, je te dis ce que c'est qu'un bootcamp, voilà. Hem Je plaisante, bien sûr. et je sais plus ce que je voulais dire. Bref, Oh et oh! pendant ce bootcamp, je vous donne évidemment de la théorie, mais je vous donne surtout du travail concret à faire avec vous-même, à la maison, entre chacune des séances, pour qu'on bosse ensemble les 10 max qu'il y aura dans chaque séance, sur comment on détermine correctement nos objectifs, comment est-ce qu'on fait le tri dans nos objectifs, comment est-ce qu'on détermine nos moyens, comment est-ce qu'on fait bien le tri dans nos moyens, comment est-ce qu'on fait pour se connaître soi-même beaucoup mieux, pour comprendre que la peur, pour revenir là-dessus, nous fait faire n'importe quoi dans cette direction et nous permet d'avancer de manière beaucoup plus efficace dans telle autre. Oui, ouais. Idem pour le perfectionnisme, idem pour le besoin de contrôle, idem pour le besoin de faire plaisir. Vous avez un plan béton. Pour les premiers qui seront inscrits à la rentrée, vous avez de quoi faire jusqu'à Noël et vous allez avoir une année 2024 aux petits oignons. Voilà, Oh bah, faudrait que tu reviennes pour nous partager ça parce que ça a l'air hyper intéressant. Alors on a Jean-François qui nous dit, objectif, SMART, oui. Ben, SWOT. SWOT, Ah c'est non, ça encore c'est autre chose, possible. mais Ah bah, ouais. il l'a traduit, il l'a Non, traduit. non, non, Smart et SWOT, c'est 2 choses différentes. Non mais, Restream a traduit le mot SWOT, par bosser. Ah bon? C'est ça que ouais, D'accord, bah, il me fait ça de temps en temps. OK, Et Jean-François nous dit: «Plein de voies pour rester oui, productif». Alors on a une question d'Amine qui nous dit, alors comment se débarrasser efficacement de la procrastination et que ça ne revienne plus? Je ne sais bon. pas si ça revient plus, hein. Ah, 2 questions en 1. ouais, alors c'est rigolo parce que j'ai mis en ligne une petite vidéo hier à ce sujet. Ah beh, justement, tu vois? Il a dû la voir. Hem, je crois que Jean-Claude, qui est peut-être encore avec nous, en dira même un peu plus, mais si tu veux, bon, derrière la procrastination, il y a plusieurs problématiques, ou plusieurs défis. J'aime bien parler de défis aussi, parce que, bah, des Ouais, fois, ouais, moi j'ai aussi, un ouais. perfectionnisme qui m'immobilise, j'ai, ma peur qui m'immobilise, je sais pas comment faire, je sais pas combien de temps je vais en avoir besoin, et puis bon, bah, ouais, ouais, tiens, le temps que j'ai pu déjà commencer à me faire toutes ces remarques, il s'est déjà passé une demi heure, bordel, c'est mince, bon, hem comme je ne connais pas Amine, je vais pas pouvoir te répondre précisément comment toi faire. Ouh qui c'est qui me parle de to-do list que je lui mette des baffes? Ouh! Ouh il y a eu un brisage d'ambiance, mais bien méchant. Surtout pas, surtout Et pas. c'est bien, Ouh c'est bien, c'est bien. surtout pas. Non, Vire-moi de il ça a de très bien l'écran s'il fait. te plaît. Brrr. Je vais faire de l'urticaire. On n'a pas votre nom, hein, donc pas de panique. Ouais, je sais pas pourquoi on a pas le nom d'ailleurs, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Ça dépend comment il Hem, s'enregistre. Si, dans les paramètres de je visibilité. je vais essayer de répondre sérieusement à Amine. On a une question de lecture. Quand on procrastine, ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau physique ou au niveau émotionnel qui bloque. Et le problème, quand on ne sait pas ou qu'on n'a pas appris à lire ça,
bah, c'est qu'il va y avoir une espèce de frustration et de culpabilité qui va s'installer en plus du problème de départ. Donc c'est un peu con. Donc, plutôt que de se focaliser sur la frustration et sur la culpabilité, on essaie de se focaliser sur: «OK, c'est quoi le message qui est en train de m'être dit par rapport à ce sur quoi je suis en train de bloquer?» C'est sûr que si il est 23 heures et que, tu es en train de faire ta revue comptable du mois et que tu as pas envie, bah, peut-être que le sujet c'est juste: «Ouais, non, mais là je suis trop claqué, j'ai besoin de me concentrer. Qu'est-ce qui se passe si je remets ça demain, entre 11 heures et midi, par exemple?» Ouais. Si c'est un truc qui est énorme: «Ah putain, il faut que je fasse un truc qui est énorme comme ça, ouais, par quoi je commence?» Quelle que soit l'heure. OK, bah, peut-être que la procrastination, elle te dit: «C'est beaucoup trop gros à conceptualiser dans ta tête. Qu'est-ce qui se passe si tu te dis: "OK, ça, bah, je peux peut-être commencer par ce petit bout-là et puis ensuite ce petit bout-là", et cetera?» C'est ce qu'on disait avec Soumaya tout à l'heure. Il y a plein de méthodes, parce qu'il y a plein de sujets et parce qu'il y a plein de manières dont les gens vont «s'approprier» entre guillemets le sujet avant de se dire: «Ah, il est beaucoup trop gros, je peux pas l'avaler». Bah oui, c'est normal. Donc voilà. Mmh. Mmh. Hem Et c'est parce que tu vas apprendre à lire cette, communication de ton corps et de tes émotions à ce sujet que tu vas pouvoir t'en débarrasser. Et c'est pas tant que tu vas t'en débarrasser, c'est que tu vas comprendre de quelle manière tu vas pouvoir, tricher, peut-être qu'on peut le dire comme ça, que la procrastination ne viendra plus. Alors, il y a Bonjour Tanguy Tanguy, qui nous dit: «Le bout de ça plan faisait longtemps que je t'ai pas vu Tanguy. s'annonce». Bah, ouais, tu vois, ils sont tous là pour toi. Mais en fait, tu invites souvent des personnes à passer dans tes lives et c'est eux que tu mets à l'honneur, c'est normal. Mais par contre, tu te livres jamais, donc ils ont sauté sur l'occasion pour te voir, tu vois, Jamais, en c'est pas vrai. authentique. J'ai fait une super vidéo sur la Non, procrastination oui, c'est hier. pas jamais, mais là, tu es mon invité, donc on en profite. Bah, Le voilà, il faut bootcamp s'annonce une pépite. Top idée de proposer un accompagnement sous ce format. Une pépite promo intense et efficace. Merci, Tanguy. merci beaucoup. On a un petit commentaire encore de Soumaya. Et si je peux me permettre, mais bien sûr, car je pratique en ce moment identifier les actions, le schéma de procrastination, j'ai du mal avec celui-là. C'est souvent un schéma répétitif qui cache une peur. Ah, bonne question. Oui, bah, c'est ce que je disais, mais bon, hem on peut le dire un peu comme ça, si tu veux, la peur, c'est vraiment l'émotion primaire, de l'humain mais tu cherches les ennuis, toi. La peur, c'est l'émotion primaire de l'humain parce que, on a été un peu câblé comme ça. Au début, bah, voilà, il fallait qu'on trouve à bouffer, bah, voilà, il fallait qu'on trouve un abri, voilà, il y avait des bêtes partout. Donc c'est la peur qui conditionnait nos actions et c'est parce que j'ai peur que je vais chercher à bouffer là-bas, c'est parce que j'ai peur que je vais, oser rentrer, dans la caverne pour, essayer de poser une torche et de m'abriter le temps que, la pluie passe et cetera et cetera. La peur de vous développer aussi, hein. Et non, mais ce qui est hyper important à garder à l'esprit et qu'on oublie tellement facilement, c'est que notre cerveau en tant que concept a passé, allez, on va être très gentil, hein, vraiment tout petit, 30 000 ans dans ce contexte-là versus 25 ans à appuyer sur un bouton pour obtenir tout de suite ce qu'on voulait. Donc il a pas appris à ne plus avoir peur et à ne plus se poser de questions sur comment on entretient la survie du corps que j'habite. Mmh. Vous avez La 30 000 ans programmation. d'histoire génétique qui vous dit: «Vous devez sauver vos fesses avant tout». Donc bah, ouais, bah, quand on est face à un Ouais. truc qu'on ne comprend pas, c'est d'abord ce mécanisme de survie-là qui vous dit: «Bah, ouais, tu restes immobile parce que c'est peut-être la meilleure stratégie de survie aujourd'hui». Alors évidemment, dans le contexte, 2023, c'est un peu con, mais n'empêche que c'est ça qui est en jeu. Alors, on va terminer les questions. Si vous en avez d'autres, allez-y quand même dans le chat. Moi, je vais t'en poser une Ah non! dernière, mais qui a rien à voir avec, enfin, Bon, plus dans allez, ta allez, ligne allez, éditoriale. les questions Plus dans ta ligne les éditoriale. questions du Voilà, live. dans ta ligne éditoriale. Quelquefois, tu parles de toi dans cette ligne éditoriale sur LinkedIn, tu te livres. Tu as parlé, il y a pas longtemps, ou il y a un petit moment, d'une maladie qui t'accompagne, et donc tu considères qu'en fait, cette authenticité sur les réseaux sociaux est plus un outil ou comment pourquoi tu communiques, cette, partie perso, qui t'accompagne? Parce que tu te livres, dis-nous en plus.
Rien à voir avec la productivité. Non? Je crois que la dernière fois que j'ai parlé de mon diabète, c'était en novembre, hein, donc Mmh. tu vas chercher loin. Mais je m'en rappelle, c'est pour ça que pour moi, tu vois, pour moi, c'est non, mais c'est Non. fort comme, Oui, 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 comme communication. non, alors il y a Ah bah, je m'en 2 rappelle. choses. On va rester, dans un premier temps sur la question diabète. Je vais être très honnête avec toi, c'est pas un fauteuil, donc on se calme, OK? C'est vraiment, ouais d'accord, OK, c'est chiant, je vois Peu importe le sujet, j'ai non, envie non, de mais dire. C'est cette façon de communiquer qui m'intéresse. je Pourquoi? je vois d'ailleurs, j'ai plus son nom, mais il y a une nana qui a développé des solutions assez cool là-dessus, donc il y a tout un il y a toute une économie au sens, production de contenu qui existe à ce sujet. C'est chiant, bah, ouais, mais c'est pas aussi chiant qu'un fauteuil, c'est pas aussi chiant que plein d'autres trucs, ça voilà, ça fait partie de la vie donc n'en parlons plus. Par contre, oui, je vais avoir une ligne éditoriale où, bah, OK, d'accord, je vais parler de mon sujet qui est la gestion du temps, qui est, de tous les défis qu'il y a autour, de toutes les solutions qui existent et de toutes les Ouais. décisions qu'on doit prendre par rapport à ça. Et comme, je crois qu'on l'entend un peu, j'aime bien parler, des fois, de sujets qui me bottent. Mais tu intéressant, donc on te coupe pas. J'aime bien, agrémenter mes semaines de publication par des petits sujets qui me parlent, par des trucs que j'ai vus, par des trucs que j'ai lus, par des trucs auxquels je pense, par des trucs, on va dire d'actualité. Je vais jamais réagir à chaud. Tu m'as jamais vu parler de la Russie ou de l'Ukraine, sur LinkedIn. Tu m'as jamais vu parler de Mmh. Biden, voilà. Je vais jamais réagir à chaud de quoi que ce soit, mais par contre, je vais distiller des éléments entre guillemets «d'actu» parce que le dernier en date que j'ai posté, c'était sur, La Grande Bouffe parce que ce film m'a touché dans une certaine mesure. Il est assez compliqué à regarder, mais il parle vraiment de notre époque, alors qu'il a 50 ans et donc je vais faire des petits posts où les incroyables et je déconne pas, je développe une communauté de gens qui me suivent depuis 3 ans. Bah, les gens qui lisent ces posts-là que je mets en ligne depuis, bientôt 3 ans, ils en savent plus sur moi que n'importe qui. Christian, tu peux arrêter de m'appeler pendant le live, s'il te plaît? Il est con. Et Christian était là il y a 2 minutes, Bah oui, donc il sait qu'on est en live. il le Mais sait. des fois que ce Non, mais soit je pas suis un sûr qu'il est faux, encore là tu en vois? plus. C'est peut-être un faux live, c'est peut-être un Non, enregistrement, non, mais non, non, non. on est bien en Non, non, live. on est bien en live. Donc voilà, donc les gens et moi j'aime bien cette idée de donner des toutes petites touches de ce que je pense, de ma personnalité, des choses et des valeurs qui m'animent par ces petites publications-là Mmh. et voilà. Bien, merci de t'être livré, sur ce sujet. Il y a Thomas qui nous dit: «Est-ce que la nécessité de réaliser des efforts en matière écologique, concrétisation du développement durable, va modifier la notion d'ultra-productivité?» Je pense que non, mais par contre, je pense qu'on a un objectif qui est très, très précis et qu'on n'utilise pas du tout les bons moyens. Bon voilà, ça Ouais, c'est d'accord. Soumaya: «J'ai du mal à communiquer sur moi, mais c'est important pour développer le lien sur LinkedIn». Ça, c'est une affirmation. Un contact de mon réseau m'a conseillé ceci: «Dis-toi que personne ne le lira». Bon, j'y non. arrive pas encore. Alors si je peux non alors, heu, en Non. fait, Soumaya, la bonne règle, c'est d'être soi-même. Si ça te fait violence, enfin, je m'excuse, je te tutoie, mais si ça vous fait violence, ne le faites pas. Il faut être soi-même. Dites que si vous n'avez pas envie d'en parler pendant une soirée, bah, vous en parlez encore moins sur LinkedIn. Par contre, il faut être soi-même, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'inventer une vie, quoi. Et là-dessus, on pourrait encore, alors, quelle est votre relation entre l'ultra-productivité et la réputation? Je suis pas sûr de comprendre la question. Ce que j'entends, c'est que, Aussi, je réfléchis en même temps. il y a Thomas, si vous pouvez nous mettre un petit éclaircissement, un petit peu d'explication. Quelle ouais, est ou un votre relation contexte, entre mais l'ultra-productivité et la c'est ce qu'il réputation? y a effectivement des gens qui vont avoir une réputation d'ultra-productivité ou c'est des bourreaux de travail, je pense un peu à Elon Ah Musk, oui, par ça y est, exemple, c'est peut-être d'accord, ça OK. que, OK, OK. Ouais, ouais, ouais. hem Ouais. On aime ça aussi, hein, avoir des gens, comme modèle comme ça, ultra productifs. Oui, je dors, 4 heures par mois, oui, par mois ouais, limite. ouais, c'est la plus Voilà, c'est révélateur. ça, voilà,
voilà, je fais voler une fusée en même temps, j'ai une autre société qui fait des tunnels, et puis une autre, c'est Neuralink, et puis machin, machin. Ouais, ça, c'est un peu nos champions, quelque part. C'est quoi? C'est un effet de société, ou tu sais, moi, ce que je déteste le plus, c'est les gens qui me disent je suis un hyperactif, je suis un hypersensible, je suis un hyper tout, quoi, tu vois? Comme si c'était une mode, Mmh. hyper intelligent, hyper, voilà, tous les hyper là. Il y en a pas Est-ce que beaucoup c'est qui pas disent: une «Ouais, moi je suis tendance hyper qu'on a? con». Non, c'est pas il y en a pas? Bah, moi, ça me concerne. Bon, ça va, on est 2, c'est cool. Non, hem, alors déjà la question de la réputation, elle est intéressante parce qu'il faut voir quelle est la partie de vrai et la partie de un peu nuancée. C'est-à-dire qu'effectivement, Elon Musk a le pouvoir de faire, décoller des fusées en même temps qu'il y a une connexion, qu'en même temps qu'il dort pas, et cetera, et cetera. Mmh, Sauf que c'est pas lui. voilà, C'est sa boîte, ce sont ses gens, ce sont ses employés, ce sont ses clients, et cetera, et cetera. Donc, voilà. voilà, faut remettre un tout petit peu de contexte. Et par ailleurs, quand bien même, il y a des gens, qui vont, avoir cette productivité au sens, vraiment perso, qui vont dormir 4 heures par nuit, et cetera, et cetera. Moi je dis toujours: «OK, dans 10 ans, on en est où?» C'est bien, enfin c'est cool si tu t'éclates, mais où est-ce que tu es dans 10 ans? Et je fais un ah ouais, il faut que je reparle de chemise. Tanguy, tu es encore là ou pas? Tu fais-nous un petit coucou si tu On es encore appelle là, Tanguy. si tu es là, j'ai pas le droit de le dire. Mais bon, l'investissement à long terme, tu sais, tu as des gens qui disent: «Ouais, je vais reprendre le sport parce que je veux mon summer body». OK, donc ils se font leur petit summer body, dans leur tête et puis, arrive septembre et puis ils arrêtent. OK. Dans 10 ans, ça donne quoi? Quand ils auront 60 ans, ça donnera quoi? Quand ils auront 80 ans, ça donnera quoi? Posera la question ce soir à Charles Denis, double champion du monde de boxe, qui est là dans Parole de Pro pour parler Bah, justement de sa ligne écoute, tu lui feras un éditoriale, bisou, je et sais pas. on lui posera la question, Tu lui feras Jean-Baptiste. un bisou, il me parle plus, donc je sais pas, j'ai dû le vexer. Mais si, il te parle, il est pas comme C'est pas ça. grave. OK, donc Tanguy est là. Tu veux que j'en parle ou pas? Tanguy, Tanguy, on est là pour en parler, tu pas de langue de bois chez nous, hein. le Alors, droit il de y me a dire si Thomas j'en qui parle nous ou a pas? posé une Non, non, question, mais on reviendra après. parce que Tanguy m'a raconté une histoire absolument géniale et j'ai envie de la raconter. Mais quand tu fais quelque chose avec un objectif de durée, c'est-à-dire tu fais ton sport de manière régulière, pas pour cet été, mais parce que tu veux que quand tu auras 60 ans, quand tu auras 80 ans, tu sois encore à peu près en forme et que tu sois encore à peu près lucide. Ouais, Bah, moi, je me dis: «Je préfère me dormir mes 8 heures par nuit et d'avoir une vie bien remplie et bien confortable et une santé à peu près correcte quand j'en aurai 80 balais, plutôt que de me cramer comme un con maintenant». Mais maintenant, c'est quelque chose qui est de l'ordre du perso et donc la réputation vaste de: «Ouais, débat. ouais, je bosse, machin, machin». Ouais. OK, si tu veux. Bon. Mmh. Ouais, ça va faire réagir, je pense. Alors, il y a Thomas qui nous a posé tout à l'heure une question, j'ai pas pu la mettre. Alors voilà, il me dit, «Vous avez dit l'importance de la création de la communauté pendant 3 ans. Cela sous-entend de réagir souvent, Oui. si peu de posts, répercussions sur Oui, la oui, réputation». absolument. Alors, on quitte un peu le domaine, mais oui, oui, c'est ça. Enfin, on Bah, le on le quitte chevauche pas parce que tellement parce c'était, que ça demande aussi du non, temps non, ouais, d'être, ouais, de produire du contenu, de réagir avec sa communauté, de répondre aux commentaires, d'aller réagir sur les sur les posts des autres et cetera. Ça demande du temps et ouais, bien mais sûr, mais bien sûr, c'est parce que c'est aussi un travail à long terme que ça paye. c'est ça. Soumaïa qui nous dit: «Mon mari ne dort que 4 heures par nuit, il est juste comme ça, moi il m'en faut 8». Ouais, Oui, mais moi, j'y on est crois tous pas. différents, encore une, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien À sûr. titre perso, j'y crois pas du tout. On arrive à la fin de ce live, Alors je peux utiliser la fin du live pour la petite anecdote? ah bah, bien sûr. Bon, c'est l'histoire d'une entreprise qui a la très bonne idée de fermer pendant une période de l'été. Il y a des entreprises qui sont en continu, puis, bah, tu as des gens qui s'en vont pendant que d'autres restent et puis après il y Ouais. a un voilà et le gros désavantage de cette formule-là, Philippe, le gros désavantage de cette formule-là, c'est que quand arrive le moment de la fermeture, bah, tout le monde a envie de sortir ses sujets pour se dire: «OK, je pars en vacances, je suis libre». Ferme ça, s'il te Excuse-moi. plaît, ça pollue notre, oui, ça pollue. Heu et en plus, je suis sûr que tu m'as même pas écouté. Et tu verras qu'il va chaque fois, il se fait bannir par LinkedIn. Tu fais gaffe, Philippe, parce qu'avec des mots comme ça, c'est Bah, il y a rien de choquant, c'est juste que ça n'a rien à voir ah mais avec le l'autre fois, sujet. il m'a dit: «Tu es un connard», Oui, oui, et boum, bah, là. bon. C'est très amical, Philippe et moi, Ah oui, on je ne sais, s'entend non, mais bien tous. je sais, on a participé ensemble à la Voilà, rédaction du book, donc c'est ça.
Donc je reprends. Le Ouais, le reprends. problème des entreprises qui ferment avec des dates fixes, c'est que tout le monde va avoir envie de solder ses sujets avant la date de fermeture. Et qu'est-ce qui se passe quand on a envie de solder ses sujets? On a envie d'aller en référer au patron pour que le patron dise: «OK, c'est coché, OK, c'est pas coché». Et figure-toi que le patron dont je fais mention et pour lequel je fais un petit coucou à Tanguy, c'est que lui, il a décidé de se barrer en vacances 3 jours avant la date. Donc les gens n'ont pas pu le solliciter pour dire: «Est-ce que ça c'est clos ou est-ce que ça c'est pas clos?» Et moi je trouve ça brillant parce que le mec, non seulement il a prévu les vacances pour tout le monde au même moment, donc comme ça tout le monde se fout la paix, mais en plus lui, il s'est automatiquement prévu du temps de tampon pour que personne ne vienne Bah le ouais. faire chier avec tout ça. Et moi je trouve ça brillant. Ça c'est efficient. Voilà. Alors Alors on Amine rappelle qui les nous tips. réclame un Ouais. petit récap des tips. Vas-y, si tu t'en rappelles parce qu'on a fait beaucoup de tips, hein, il y en Je avait plus vais que je vais 5. garder ceux qui sont les prioritaires. Correctement définir ses objectifs et savoir pourquoi on suit ces objectifs-là. Correctement définir les moyens qu'on utilise et pourquoi on les utilise et est-ce qu'ils nous amènent les résultats qu'on veut. Et se connaître soi-même suffisamment pour bien juger et jauger des objectifs et des moyens qu'on se donne. La peur, la procrastination, le besoin de faire plaisir, le besoin de contrôler. Voilà. Voilà, vous avez tout, chers amis. Eh bien, venu le moment, attends, on va mettre un petit peu, Oh là là, c'est brutal un peu quand même, hein. ouais, non, c'est mignon. Merci pour vos questions, merci à toi, Jean-Baptiste, pour, ton Avec partage. grand plaisir. Le moment que tu as partagé avec nous était si riche et franchement, il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires et je vous remercie, beaucoup pour toutes ces questions que vous lui avez posées parce que je trouve que ça a été, hyper, riche. Alors on a un commentaire: «J'ai prévenu mes clients que je serai en congé pendant 1 mois», mais c'est faux, Maintenant, ils c'est sont on n'a tous pas au oublié courant. de dire. Donc, voilà, maintenant ils sont tous là, tu sais, c'est mort. Voilà, on nous dit: «Ça réveille», un super ouais, ça réveille, un super live. C'est vrai que c'était un super live, il c'était très riche en partage C'était et ça très cool. j'adore. Voilà, Je refais ouais. mon instant pub pour les gens qui sont intéressés par l'e-book et par l'atelier. Vous allez sur mon profil LinkedIn, vous allez dans la sélection, vous pouvez déjà vous inscrire pour l'atelier et à partir du 5 septembre, vous aurez accès à l'e-book. Notez ça dans vos agendas et si vous avez la moindre question, vous m'invitez, vous me posez des questions en MP, je réponds. Donc n'hésitez pas, surtout venez. Encore un petit plus, si vous pouvez liker, et partager, ce live, si vous avez aimé, Évidemment. avec votre communauté. C'est que pour nous, un juste retour de tout le travail qu'il y a derrière parce que c'est bien sûr ça se partage, hein, tout ça, c'est gratuit donc partageons-le et puis, pour nous, ça nous rend, encore plus, d'énergie pour les prochains lives et ce soir, live avec le double champion du monde de boxe savate française avec Charles Denis. On parlera, de sa ligne éditoriale et de sa particularité sur les réseaux sociaux. Il a une particularité, je vous laisserai la découvrir ce soir. Il nous partagera toutes ses astuces et ses petits secrets. Voilà, merci Jean-Baptiste encore pour, ce super Avec live plaisir. et à bientôt pour tout le monde et soyez là à 19h ce soir. Allez, je vous embrasse tous. Ciao!